se doit, Colossiens 4:6. Mais si le baptême n'est pas là, surtout vous qui êtes en Europe, c'est vrai, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Mais toute réponse, attention, le diable peut aussi intervenir. Une sœur verra sa maman en rêve. Lorsqu'elle se plaint de quelque chose, elle regrette, elle murmure, elle voit cette maman. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi? Avec beaucoup de douceur. Elle va se souvenir qu'il est écrit, il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Elle prendra autorité et il y a un voile qui sort. On a déshabillé cet homme et c'était un vilain démon qui s'est mis à fuir, mais qui avait pris la forme de sa maman. Combien de fois, si tu n'es pas baptisé, si tu n'as pas le discernement, tu diras, ça c'est maman qui est venue me parler, qui est venue me montrer. Il cherche simplement à t'approcher. Mais le simple contact, il sait que devant Dieu, tu as péché. Alléluia. Le baptême n'est pas dépassé. Le baptême est encore valable aujourd'hui. Évangile selon Luc au chapitre 11, du 9e au 13e verset. Luc 11, 9 à 13. Celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais. Et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui le demandent. Demandez. Alléluia. Demandez et vous recevrez. C'est très très important. Le baptême est valable aujourd'hui. Cette promesse est pour nous et pour nos enfants. Ce n'est pas terminé. Ne nous contentons pas des miettes. C'est vrai, le Saint-Esprit est là. Mais nous devons aller plus loin. Parce que plus nous grandissons dans le Seigneur et rentrons dans le ministère, le combat est de plus en plus fort. Tu ne pourras pas résister devant un milieu hostile si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, si on ne te conduit pas, si on ne te dirige pas, tu vas réagir comme le monde le veut et tu perdras. Amen. Dans l'écrit, ce que vous demandez en priant, sachez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. C'est dans la prière qu'on demande ces choses. On ne reste pas là inerte. Baptisez-moi, Seigneur. Baptisez-moi. On ne parle pas. On attend comme si c'est un marteau qui descend sur la tête. Non. C'est en priant, en le désirant. Et le Seigneur voit ton cœur. Et tu lui présentes tes faiblesses. N'est-ce pas que lorsque nous sommes baptisés d'eau, la Bible dit, mourir avec lui, mais ressusciter avec lui par la puissance du Saint-Esprit, afin que du faible vous deveniez fort, et que vous disiez, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons rechercher. Le baptême d'eau ne suffit pas. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Si l'Église est baptisée du Saint-Esprit, il y aura moins de problèmes, il y aura moins de divisions, parce que le Saint-Esprit convaincra, conduira. Il ne suffira pas de parler, lui le chef de l'Église, il va agir, il va te faire comprendre que ce n'est pas bon et tout le monde reviendra à moins que l'on soit baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'il devait traverser le Jourdain avait débordé. Il a demandé à ce que ceux qui portaient l'arche précèdent et que toute l'assemblée, le peuple suive. Ils sont rentrés dans l'eau. L'eau n'était pas divisée. L'eau aux pieds, l'eau aux genoux, l'eau à la hanche. Mais ils avaient toujours l'arche. On devait se poser la question, mais comment rien ne se passe? Et lorsque c'est arrivé presque au niveau du cou, mais tenant toujours l'arche, ça s'est divisé. Amen. C'est pour dire, il faut obéir, mais savoir attendre dans la prière.
Tu as prié, ce n'est pas arrivé, ça arrivera. Continue de prier, ça va venir. Continue de prier, ça va venir. Et enfin, cela arrivera. Tu seras baptisé, cela se fera. Recherchons le baptême. Cette force, cette capacité, cette puissance qui nous fait mourir en nous-mêmes afin que nous disions, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Oui, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas faire un pas sans lui. Même Moïse a dit, lorsque le Seigneur lui a dit, je t'enverrai un ange. Il a dit non, pas l'ange, toi-même. Je ne veux pas d'ange, toi-même. Parce que je ne pourrai rien sans toi-même. Élevons nos mains, bénissons le Seigneur. Seigneur, c'est toi seul qui baptise. Mais tu aimes à utiliser des hommes faibles. Tu leur confies des grandes tâches, Seigneur, afin qu'ils s'appuient sur toi et te désirent. Rends-nous forts. C'est vrai, l'Égypte tombera, mais il se relèvera par la puissance du Saint-Esprit. Baptise ton Église, baptise ton peuple, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et souvent quand on tombe, on dit, je ne sais pas comment je suis tombé. Alléluia. Qu'il nous aide à veiller à ne pas tomber. Que le Seigneur nous aide. Et je sais que si nous confions notre vie au Saint-Esprit tous les jours, il est fidèle pour nous garder. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donner notre offrande d'amour. L'esprit de vérité. Seigneur, c'est toi qui prouves au monde, à ceux qui ne connaissaient pas Jésus, que nous, les rachetés de Jésus, nous ne sommes pas des orphelins. Mais que toi, le consolateur, tu te charges de conduire nos vies et de nous assurer de marcher dans la bénédiction. Consolateur, étends tes ailes sur chacun d'entre nous.
Consolateur, donne la paix à chacun d'entre nous. Consolateur, anime-nous d'un esprit de sainteté. Consolateur, garde-nous. Pendant toute cette semaine, garde nos maisons, garde notre travail, garde nos familles. Au nom du Seigneur Jésus.